Et bonjour à tous, exceptionnellement petite vidéo en exclu sur YouTube puisqu'il y a un énorme patch qui vient d'être annoncé à l'instant et surtout comme vous pouvez le voir, alors le patch note est encore en anglais parce que vraiment ça vient de sortir mais je vais vous donner toutes les traductions. Euh, Patch qui va sortir aujourd'hui, hein. Donc là on est mardi le 8 février et il y a un patch qui est annoncé, paf, il est annoncé, il sort instantanément. Beaucoup de changements, notamment sur les buddies. J'ai pas encore fait vraiment de vidéo comme celle-ci, parce que justement, je voulais faire une grosse tier list un peu complète, limite expliquer un peu pourquoi je place chaque héros là, qu'est-ce qu'il faut avoir comme tribe présente, comme type de serviteur présent, et la façon de jouer. Mais je me suis dit, bah, il y a de grandes chances, avec leur nouveau système de buddy, donc les compagnons, qui fassent des changements très rapidement, et d'ailleurs c'est arrivé. Donc là on va faire une première vidéo pour voir quels sont les changements, voir un peu rapidement hein, ce que ça implique, et puis après, plus tard, je m'y engage, je ferai une vidéo, une grosse tier list, probablement en plusieurs vidéos, où ce sera pas juste une tier list, je vais classer les héros, mais je vais surtout essayer d'expliquer en découpant la vidéo en plusieurs segments, pour que vous puissiez retrouver dans la barre de temps, tiens, à ce moment-là, il parle de Milouz, je vais aller regarder à ce moment-là. Mais bon, ça c'est pour plus tard, là on va juste regarder les nerfs. Et up d'ailleurs, hein, il n'y a pas que des nerfs. Donc le premier qu'on peut remarquer, c'est celui de Maleficent, qui a d'excellentes stats sur les différents sites qui rapportent. Il avait pris un premier nerf, il était passé en taverne 4 alors que c'était un taverne 3 d'origine. Et désormais, il inflige plus que 3 points de dégâts par mecha qui est mort. Donc vraiment, ils ont estimé que c'était trop fort quand le tour où ça arrivait. Et du coup, ça reprend un nerf. Donc j'imagine que la version dorée, logiquement, fera le double. Et donc 6 points de dégâts. Quand même assez gros nerf. Hein. Maleficent qui prend déjà 2 coups de fusil en même pas une semaine, là. C'est un peu dur. Après, on en a un qui est beaucoup plus mérité, je pense. C'est celui d'Illidan. Hein. J'ai sorti une vidéo, c'était hier sur Illidan. Il y a vraiment des grosses dingueries. Il passe en taverne 3. Je pense honnêtement que ça va pas changer grand-chose. Je pense honnêtement que ça va pas changer énormément de choses parce que Illidan récupère très vite son buddy parce que la barre du compagnon, elle s'augmente notamment quand vous mettez beaucoup de dégâts avec vos créatures. Donc passivement au moment du début du combat, lorsque vous mettez des dégâts, plus vous en mettez, plus ça augmente, et si vous gagnez vos combats. Et Illidan, de par son passif, a plus 2 d'attaque sur ses créatures et donc augmente très vite sa jauge. Donc il le passe en taverne 3, je pense que le héros reste excellent et que c'est pas un changement qui sera suffisant, mais ça reste dans la bonne direction parce que Illidan fait clairement partie des héros trop forts. Ensuite on voit un premier up qui est sur le vendeur de rafraîchissement, donc qui désormais, donc il reste même tiers de taverne, taverne 2, sauf que AFK en réalité elle le récupère pas comme un vrai taverne 2 parce que elle ne joue pas les 2 premiers tours. Et il va désormais donner +1/+2 points de vie, au lieu de +1/+1 précédemment. Donc ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant. Disons qu'AFK, quand il y a certains types dans la taverne, genre Uran, Mecha, le fait que d'autres héros soient nerfs et qu'elles reçoivent un petit boost comme ça, honnêtement, à voir. On a pu voir par le passé que des +1/+2, ça peut changer la donne. Hein. Je pense notamment à des héros comme Guff et des héros comme Sirren qui avaient été nerfs comme ça et ça avait fait un gros changement. Donc, à voir si ça peut faire la même pour AFK ici. Ensuite, on arrive à celui de Cariel. Cariel qui est ce héros que, si ça se trouve, vous ne connaissez même pas, que vous n'avez peut-être jamais joué, qui a un pouvoir héroïque pour un gold qui va donner +1/+1 à 1, 3 et puis 5 créatures en fonction du niveau de taverne où vous êtes. Et donc son buddy, un peu dans le même esprit, donnait à la fin de votre tour +1/+1 à 3 créatures. C'était faible. Là, il le up à 5 créatures. Faut voir. Je pense que ça reste faible parce que le problème, c'est que le pouvoir aussi est quand même faible. C'est une 7/5, ça donne quand même du +5/+5 passivement par tour. J'ai du mal à imaginer que ce soit suffisant, mais il vise dans la bonne direction. Le prochain, je le trouve assez fort, honnêtement. Je les ai un peu regardés avant, j'ai survolé. Hein. La collectionneuse de tickets, c'est celle de Ticatus, et gros changement de texte à ce niveau-là, parce que son ancien effet, c'était que vous découvriez un prix de Sombre Lune, donc les prix de Sombre Lune, on connaît, hein, qui étaient là de manière événementielle auparavant.
Au lieu de découvrir un de la précédente découverte, donc par exemple si vous étiez tour 6, vous découvriez un prix de tour 4, maintenant c'est de la prochaine, donc quand vous allez, là, en général vous l'avez tour 6 ce buddy, et vous allez directement découvrir un prix du T8. Et pareil quand vous allez avoir les deux autres plus tard, une fois que la buddy bar est à 100%, en général, c'est quelque chose que vous récupérez tour 10, tour 11. Du coup, ça va directement vous donner des tours 12. Ça, je pense que c'est un changement qui a beaucoup, beaucoup d'impact sur le jeu. Parce que bah, Tigatus va se retrouver du coup à avoir 5, 6 prix par partie assez facilement. Parce que tu as celui tour 4. Tour 6, tu vas en avoir un de tour 8. Tour 8, bah, tu as normalement celui du tour 8. On est à 3. Ensuite, tu en reçois 2 via à nouveau 2 tickets collector sur le tour 10-11, et puis ça va en général t'aider à arriver tour 12, parce que ça peut même te donner le bloc de glace en réalité. Donc ça veut dire que tu vas avoir 6 tickets de sombre lune par partie minimum, dont certains qui vont arriver très tôt, par rapport à ce que normalement on était habitué à avoir. Je pense que ça peut vraiment avoir un très très gros impact, et on verra ça. Alors, là, un changement, je pense qu'il n'y a pas énormément d'effets, donc ça reste au même niveau de taverne, c'est celui de Shudderwalk. Donc anciennement, c'était après que vous jouiez un serviteur, ajoute un cri de guerre dans la taverne de Bob, et maintenant c'est la même chose, sauf que ça lui donne plus 2, plus 2. Est-ce que ça donne plus 2 à Muxlinger, à lui, ou au serviteur dans la taverne? J'aurais tendance à dire... Ah, c'est peut-être à lui? Give it. Je suis pas sûr, mais ça me semblerait bizarre que ce soit lui qui reçoive le boost. Si c'est lui qui reçoit le boost, ça peut devenir bon. Si c'est le serviteur dans la taverne, ça restera assez médiocre, je pense. Affaire à suivre. Ensuite, on a le Krabi Tavish, qui est un héros super fort, tout simplement parce que, bon, déjà son pouvoir héroïque aide pas mal. Hein, vous tuez une créature. Disons que c'est le genre de pouvoir héroïque qui, dès le début de la partie, est utile dans le combat directement. Et en plus de ça, sur le timing où vous récupériez votre crabe, ce qui était en général assez facilement tour 6, parce que vu que le pouvoir vous aide à gagner vos fights, vous le récupériez vite, vous étiez quasiment imbattable, parce que du coup, tour 6, vous mettiez un tir, 6 points de dégâts, le crabe donnait ses 2 boosts plus 6, bah, c'est quasiment impossible sur ce timing-là de battre ce héros. Il prend un nerf, bon, 2 stats, ça c'est pas le plus important, il passe à 2 d'attaque au lieu de 5 anciennement, mais surtout il passe à la taverne 4, ce qui va du coup retarder le timing où vous le récupérez, ce sera peut-être plus T7, voire T8 si vous êtes un peu malchanceux. Donc ouais, là déjà un nerf qui peut faire mal à Tavish qui est un des meilleurs héros, donc pourquoi pas. On arrive sur Karl, qui est le héros de George, et qui passe en taverne. Alors lui, il prend très cher, j'ai du mal à comprendre, mais peut-être qu'à bas niveau, George est vraiment très très fort. J'ai le sentiment que c'est un bon héros, George, mais j'avais pas non plus l'impression que c'était un qui était trop oppressant. Après, peut-être qu'ils anticipent, qu'ils se disent qu'avec les autres nerfs, il peut le devenir. Et lui, il prend quand même un gros nerf, parce qu'il passe taverne 4, et en plus, il perd directement 4 d'attaque. Donc, bah, le compagnon, au moment de son arrivée, va être un peu faiblard. Vous allez moins avoir envie de mettre le bouclier sur lui, parce qu'il a très peu d'attaque. Sauf que vous voulez le garder toute la partie, donc il faut quand même lui mettre au plus vite pour qu'il continue à augmenter avec vos pouvoirs au cours de la partie. J'ai tendance à penser que c'est un coup dur pour George quand même. Hein. Passage taverne 4 plus ce nerf d'attaque, ça fait beaucoup. On verra comment il va s'en relever. Le bébé Elec, celui de Xyrella qu'on connaît bien. Xyrella, pareil, un très très bon héros avec un très très bon buddy. Ça faisait partie des héros qui étaient déjà forts avant. Et en plus, là, elle récupérait un buddy qui est très honnêtement excellent. Hein. Et qui va du coup être nerf et qui va passer taverne 3. Ce que ça va changer, c'est que vous allez le récupérer un tour plus tard en général. Je pense pas que ce soit... je pense que le buddy reste clairement ok. Hein. Après, vous allez aussi récupérer la version dorée plus tard, c'est aussi ça que ça implique. Mais honnêtement, je pense que Xyrella reste pas mal, et c'est juste assez logique de le nerf un petit peu, sachant à quel point il était fort. Hein. Ensuite, on aura Mishmash, le conservateur qui est bon depuis à peine quelques semaines, bah, depuis la sortie des buddies en réalité. Mishmash, donc qui copiait tous les boosts que vous faisiez sur votre amalgame. Honnêtement, ça en faisait un très bon héros du coup. Le fait de doubler comme ça les boosts, il y a des vraies synergies dingues à faire.
J'ai notamment posté une vidéo il y a pas longtemps où je joue Uran avec ça, et du coup toutes les gemmes qui tombent sur l'amalgame sont dédoublées, ça part très très vite en sucette. Très très fun à jouer comme héros actuellement, mais un peu fort, c'est vrai. Il faut être honnête, on aime, mais c'est un peu fort. Et il va passer du coup en tier 3 et en 2-2. Bon, le fait que ce soit une 2-2 plutôt que 3-3, c'est pas très grave. Le fait que ça passe en tier 3, bah comme d'hab, tu le récupères un peu plus tard. Pareil pour la version dorée, ça te retarde un peu. C'est pas un énorme nerf, mais ça reste un nerf. On arrive ensuite à Isera. Isera, je pense que ça peut être assez dur pour elle. Donc son buddy Valitria, qui était une 3-3 de la taverne 3, et qui donne au dragon dans la taverne de Bob +3/+3, vous aide énormément à stabiliser. Si vous faites, et c'est ce que vous aimez bien faire en général avec Isera, c'est un rush de taverne, de manière à rapidement récupérer les dragons qui sont intéressants, les dragons de taverne 4. Parce que taverne 4, maintenant vous avez Tarek Goza qui a été nerfé taverne 4, vous avez le promo Drake, et vous avez la pyrogéniture qui permet de casser les boucliers divins, enfin mettre 3 points de dégâts, mais souvent ça sert à casser les boucliers divins. Donc vous voulez vraiment très vite passer taverne 4, et donc vous allez un peu prendre des risques en début de partie, rapidement monter les tavernes, et vous stabilisiez avec ce dragon, qui du coup, au moment où vous alliez enfin faire vos achats à taverne 4, en plus vous aviez des dragons qui avaient +3/+3, donc +3/+3 x 3 sur un tour, ça fait déjà +9/+9, c'était pas mal du tout. Ça aidait énormément à stabiliser. Même si en général vous gardiez même quasiment pas le dragon après, hein. Ce dragon, vous le gardez, le buddy, vous le gardez 2-3 tours, le temps d'acheter des dragons boostés, et puis vous pouvez le jeter. La version dorée arrivait trop tard. Par contre, maintenant il est taverne 4. Alors ok, il a des stats un peu meilleures, il est 6-4. Je pense que ça amènera pas à vouloir le garder de toute façon, et le fait qu'il soit taverne 4, ça me semble peut-être un peu tard. Mais on va voir. En tout cas, avec le gameplay que j'aime bien avoir actuellement sur Isera, ça me semble un petit peu tendu. On arrive sur celui de Vol'jin. Vol'jin qui passe du coup taverne 4. Rien de plus sur le texte, les stats ne changent pas. Donc à la fin de votre tour, il donnait son attaque aux 2 minions adjacents. Il y a notamment une synergie avec le dragon que vous montez rapidement en attaque. Ensuite, vous échangez. Donc vous savez, ce dragon qui, chaque fois que vous faites un up de taverne, double son attaque. Vous arrangez pour qu'il ait un peu plus d'attaque, soit avec des gemmes de sang, soit en l'échangeant avec une créature. Vous montiez de taverne, vous l'échangiez avec ce buddy, et du coup ce buddy donnait à des hydres, des boucliers divins et compagnie énormément d'attaque. Ce qui en fait des synergies très très fortes, qui a des counters, parce que ça va être très fort contre des LM, des murlocs, des trucs avec des grosses stats, mais par contre dès qu'il va y avoir plus des mechas, des bêtes avec des rip-hop, c'est un peu moins fort parce que vous avez beaucoup d'attaques mais peu de points de vie sur vos serviteurs. Enfin bref, je m'égare, il passe taverne 4, un bon nerf, c'est un peu un coup dur pour Vol'jin qui accuse un peu le coup avant de récupérer son buddy, donc le fait qu'il l'ait plus tard, ça peut être dur. Le roi Lich ensuite, je savais pas trop que le roi Lich était dans le collimateur des nerfs, mais voilà, le Arfus, le tout mignon Arfus qui va passer du coup taverne 3 au lieu de taverne 2. Pourquoi pas? C'est vrai qu'il le récupérait très vite et du coup ça en faisait un héros qui en early était fort. En late, vous pouviez toujours vous arranger pour faire des Maexna ou même les 1-1 poison. Donc le héros a des utilités, mais je ne savais pas qu'il était aussi fort que ça. Je l'ai peut-être juste pas assez essayé. On arrive ensuite à Neneuil. Neneuil, par contre, je savais pas qu'il était considéré comme trop fort. Et Neneuil, donc, cri de guerre, son buddy, il donne +1/+1 à un serviteur pour chaque pirate que vous avez joué pendant cette partie. Donc, tout au long de la partie, vous achetez des pirates, vous jouez Neneuil, et puis à un moment, vous posez lui, bam. Je sais même pas si c'est si problématique que ça vous laisse le temps d'acheter potentiellement un peu plus de... Bah, ça reste quand même chiant que ça arrive plus tard, évidemment. Mais après, est-ce que ça change fondamentalement le gameplay de Patchy? Moi j'ai bien aimé, je l'ai très peu joué depuis la sortie du patch, mais globalement je trouvais que ça faisait des trucs sympas. Tu pouvais notamment parfois mettre soit un bouclier divin ou une hydre, lui donner un gros boost et ça stabilise bien le temps de faire plus de choses avec Neneuil. Si vous touchez un Bran, on n'en parle même pas. Et sinon juste booster un gros pirate. Bon, après on avait un peu l'impression que c'était Galliwix en plus faible, hein, on va pas se mentir, et d'ailleurs en parlant du loup, Galliwix qui subit exactement le même traitement. C'est exactement la même chose pour Galliwix, donc son buddy cri de guerre donnait +1/+1 à une créature pour chaque pièce d'or que vous aviez dépensé ce tour, passe taverne 4, voilà voilà, un héros qui était assez fort quand bien maîtrisé, donc compréhensible. Ok, celui-là me semble très inutile et je... Bon,
Globalement, ça n'a pas un gros impact, c'est celui de Fleurgueule, qui en cri de guerre transforme tous les minions dans la taverne de Bob en murlocs du même tiers de taverne. Là où c'est notamment fort, c'est que du coup en taverne 4, il n'y a que le murloc découverte, et du coup vous êtes garanti d'en récupérer s'il y a des tavernes 4 dans la taverne de Bob. Après le buddy était pas particulièrement fort, donc le héros on l'a pas énormément vu, et bon bah il le passe en 5-4, ok. Je sais pas si ça change vraiment énormément la donne, mais il perd un tout petit peu de stats, mais au niveau de son effet, rien ne change. On arrive à celui de Daryl. Pareil, très peu de changements pour celui de Daryl, hein. Après que chaque fois que vous allez vendre une créature, il gagne +1/+1. Il devient juste 2-2 au lieu d'être 3-3 de base. Honnêtement, c'est probablement le changement le plus mineur parmi tous ceux qu'on ait vus là. Ça change pas grand chose, Daryl reste un héros ok. Après, il faut bien garder en tête que il y a plein d'autres héros qui prennent des nerfs. Donc un héros qui est ok maintenant peut devenir très bon, ou en fonction de justement comment l'environnement autour de lui évolue. Voilà, voilà. Après, on arrive à Magnus. Bon, là, c'est déjà un nerf beaucoup plus mérité pour Milouz. Est-ce que ça changera énormément la donne? Je sais pas, parce qu'en général, vous ne l'utilisiez de toute façon pas aussitôt que ça, mais Magnus qui permet des stratégies un peu spéciales. C'est assez long à expliquer, à résumer comme ça. Faudrait en faire presque toute une vidéo sur Milouz, tellement il y a de stratégies possibles. Mais où du coup, globalement, voilà, chaque fois que vous achetez un minion dans la taverne, ça le remplace par par une créature du même tiers que celui que vous avez acheté. Et du coup, ben, vous pouvez essayer de faire des triples en ayant plein de tavernes 4, ou il y a des stratégies comme ça qui peuvent pas mal fonctionner. Ça vous évite de roll, en fait, tout simplement. Vous pouvez vraiment juste faire de l'achat, de l'achat, de l'achat. Et il passe taverne 3. Ok, je pense que Milouz devrait s'en remettre en vrai, parce que Milouz fait partie de ces héros qui récupèrent leur buddy très très vite parce qu'ils sont forts en début de partie. La liche, par contre, c'est plus problématique. Son buddy qui passe taverne 4. Notamment, ce qui était très fort avec la liche, Basial, donc qui s'enlève des points de vie en échange d'or, ce buddy lui permettait de ne plus prendre de dégâts, tout en grossissant, et notamment, il y avait des stratégies avec tis scolaire, où vous restiez taverne 1 pour avoir un maximum de tis scolaire, et vous essayiez d'en abuser. Et du coup, ça ouvrait des stratégies où vous n'aviez même plus besoin de taverne 1. Vous pouviez passer la partie taverne 1 juste à un moment quand vous avez suffisamment de tis scolaire. Taverne 2, histoire de trouver des héroïnes, des ghouls. Et honnêtement, vous aviez votre board, quoi. Vous aviez 3-4 grosses créatures, une ghoul, un rat, une héroïne dorée, et ça fait votre board qui peut limite top 1. Ils vont le passer taverne 4 pour peut-être justement qu'on récupère moins vite et que cette stratégie soit peut-être un peu plus difficile à mettre en place. Pourquoi pas? On arrive ensuite sur des buffs, des ups. Je sais pas non plus trop ce que ça va donner, mais bon, c'est des héros qui en avaient bien besoin, leurs buddies sont un peu nuls. On a Tess, qui avait un buddy taverne 4, donc au début de votre tour, ajoute le buddy de votre dernier adversaire dans votre main, qui passe taverne 3, du coup, en conservant les mêmes stats, donc c'est un up, on prend. À voir si ça aura un gros impact, honnêtement, j'en sais rien. Parce que je joue jamais Tess, donc je sais pas. Ensuite, on a la même chose avec Chak. Vraiment le même principe, hein. Sauf que lui, c'est au début de votre tour, vous récupérez le buddy de votre prochain adversaire. Et il passe taverne 3 également. Ça peut avoir un impact, hein, mais j'ai tendance à penser que de toute façon, celui de Chak aura un meilleur impact parce que le héros de Chak est de base plus fort que le héros Tess. Donc celui de Chak, je pense que ça peut avoir un impact sympa. Celui de Tess, je sais pas si ce sera suffisant. On arrive ensuite à Bec au vent, très très minime comme changement. Donc à la fin de votre tour, vos progressions au niveau de l'attente de vos vols, souvent vous faites le vol vers Forgefer qui vous permet de découvrir un serviteur en 3 tours, qui avance d'un tour tout seul. Bon, ben, écoutez, ma foi, il est déjà pas très fort. Le héros est ok, mais le buddy n'est pas excellent. D'ailleurs, la dernière fois que je l'ai joué, j'ai fait une vidéo sur le héros, j'ai vendu quasiment instantanément son buddy. Il passe en 5-4, je pense pas que ce soit suffisant pour qu'on se dise, tiens, je vais le garder dans ma compo. Je peux me tromper, on verra. Ah, là, on en a un qui est peut-être intéressant, le Baby Code de Guff, qui est pas si horrible que ça, parce que, bon, il vous faut de la réussite, évidemment, mais au moins, il vous donne un shot avec un héros qui est de base pas terrible. Le buddy, du coup,
3-6, bon, ses stats sont pas vraiment très importantes. Le cri de guerre, c'est surtout ça qui est important, va vous donner un serviteur de chaque tiers de taverne dans la taverne. Donc vous allez directement, quel que soit votre niveau de taverne, il va y avoir un taverne 6, un taverne 5, un taverne 4, etc. Et du coup, le fait qu'il soit taverne 3, que donc vous le récupériez un peu plus vite, ça peut être sympa, parce que du coup, vous récupérez rapidement de quoi synergiser avec votre pouvoir héroïque. Vous avez directement un taverne 6, un taverne 5 à pouvoir booster. Pour peu que vous en récupériez des biens en tempo, genre un faucheur, des trucs comme ça peut être extrêmement intéressant. Ah oui, un truc dont j'ai pas parlé au début du patch, parce qu'il y a des tavernes 6 qui sont évidemment pas intéressants, mais un de moins, parce qu'attendez, on va remonter rapidement. Il y a une ligne que j'ai oublié de vous lire et qui est quand même assez important, c'est que Amul, donc l'archidruide qui vous permettait de récupérer des serviteurs en fonction du type qui était le plus présent sur votre board, a été supprimé du jeu. Il était très sympa, Amul. Honnêtement, vraiment cool quand tu jouais bête, aller chercher plus de bêtes, augmenter tes chances de triple, etc. Le problème, c'est qu'il y avait des stratégies à l'heure actuelle qui consistaient à avoir un buddy qui est le tag bête ou murloc quand bête ou murloc n'était pas présent dans le lobby. Ou pareil, vous pouviez faire ça avec le Agamagan des Uran qui est une bête, même s'il n'y a pas bête dans le lobby. Et vous jouiez à Moule et vous aviez quasiment que des amalgadons du coup dans le shop. Et du coup, un peu problématique quand même de pouvoir récupérer infinité d'amalgadons. Ils auraient peut-être pu le fixer autrement, si ça se trouve, Amoul va revenir plus tard, on n'en sait rien. Mais en attendant, ils l'ont enlevé. Je trouve la mécanique d'Amoul sympa, mais par contre, le fait que ça permettait de faire cela, un peu abusé quand même. Donc, à voir, hein. Peut-être qu'ils vont le ramener et que c'est juste en attendant de réfléchir à une meilleure solution, ils l'enlèvent en se disant que le jeu est plus sain comme cela. Hop! On arrive ensuite, donc bon, j'avais fini de parler de Guff, hein. Je pense que ça reste pas excellent, on va pas se mentir, mais peut-être moyen de faire un petit peu plus de choses avec le héros. Si vous avez que des héros nuls, tentez un truc, vous dire que vous récupérez un boa et une mama en taverne 6 et 5, et peut-être faire des choses. Ensuite, on a Lady Sinestra, celle d'Eldemort, qui passe de la taverne 3 à la taverne 2. Pareil, vous la récupérez très vite, elle, parce que, comme j'en parlais au début avec Illidan, plus vous allez avoir d'attaques sur vos serviteurs, plus vous augmentez votre buddy bar. Du coup, en général, avec Eldemort, vous allez l'augmenter très vite, votre buddy bar. Bon, vos adversaires qui vous affrontent aussi, du coup. Mais vous essayez de jouer plus de rip-up, etc., pour bien en profiter. Donc vous récupérez très vite votre buddy, en général. Et à voir si le fait qu'elle arrive plus tôt peut avoir un bon impact. J'ai un doute, je pense que le héros reste globalement faible, mais wait and see. On le saura en l'essayant. Ensuite, on a celui du chat, qui est pas mauvais, c'est juste qu'il est pas excellent non plus, mais de base, ça vous donne une carte par tour. C'est désormais, avant le problème, c'est que c'était une 5-2, 5-2, ça prenait aucun trade, même si c'était un taverne 2 et que vous le récupériez tôt, 5-2, il prenait un trade, il était mort. Il passe en 5-4, ce qui veut dire que maintenant, peut-être il va réussir à prendre 2 trades en début de partie. Vous aurez peut-être un peu plus envie de le garder jusqu'à récupérer sa version dorée. Et du coup, ça veut dire que vous pouvez jouer vraiment tranquille avec le chat, de manière à attendre que d'autres joueurs meurent. Vous récupérez une carte par tour, même si c'est pas une bonne carte. Dans tous les cas, ça peut être une carte qui vous vaudra, quoi qu'il arrive, un d'or, ou ce sera peut-être un cri de guerre. Elle restera peut-être un tour sur votre terrain. Ça reste ok sans être excellent. Disons que ça reste aléatoire. Mais par contre, voilà, ça vous donne un petit plus en attendant que le premier joueur meure, vous donne un truc, et à partir de là, l'effet boule de neige commence et vous commencez à rassembler des belles choses avec le chat. Je pense que le héros est déjà ok à l'heure actuelle. Il est pas bon, il est, on va dire, ok bas. Il est pas, il est encore un peu trop situationnel. Le fait qu'il y en ait plein d'autres qui se fassent nerfer et que lui prenne un léger boost, ça peut peut-être faire en sorte que le chat soit un héros un peu plus jouable. Mais bon, ça on verra. Ok, ce changement-là, je l'aime beaucoup. C'était un de mes coups de cœur au moment où ils ont annoncé les buddies, mais au final, c'est pas très très jouable, on va pas se mentir. Élise, au début de votre tour, vous recevez une carte de recrutement, donc celle qui coûte 3 gold et qui vous permettent donc les cartes d'Élise en fait, hein. Donc de votre niveau de taverne, et ensuite ça réduit le coût de toutes les cartes de 1. Le problème c'est que c'était un taverne 3, et donc vous aviez bien le temps de vous faire casser la gueule avant de le récupérer. Ça passe taverne 2.
À voir si ça peut vous donner envie de garder cette carte, vous allez la récupérer tôt, vite réduire vos cartes, etc. pour pouvoir les jouer pour pas cher. Parce que le problème à l'heure actuelle, c'est que parfois avec Elise, ben, votre carte de taverne 2, vous ne l'ouvriez limite jamais parce que vous ne vouliez pas dépenser 3 d'or pour aller chercher un taverne 2. Ben là, au moins avec ça, à un moment, ça va coûter 0, donc vous pourrez l'ouvrir. Je pense malheureusement que le héros reste très bof, mais ça reste un up dans la bonne direction, et j'ai quand même envie d'essayer ce buddy. Avoir plein de cartes, les réduire et tout. Je sais pas, j'aime les réductions. Mais bon, je promets pas un grand avenir pour Elise non plus pour autant. Ça reste à nouveau. Je pense que de toute façon, leurs changements sont assez bien. À part un ou deux qui m'a peut-être un peu surpris. Bon, ça se voit que c'est leur métier et ils ont assez bien orienté ça. Après, on arrive. Alors attendez, c'est qui lui? T'es qui toi? Arana? Ah, jamais vu. J'ai jamais joué. Et il lui arrive quoi, lui? Il passe taverne 2, lui aussi, ok. Bon, un peu vraiment le même traitement que Elise, en fait. Il passe taverne 2 et il perd un d'attaque. Ok, ok. Et donc, lui, ce qu'il dit, donc c'est celui d'Arana. Arana, on rappelle, une fois que vous avez fait 5 rolls, vous récupérez une taverne full à chaque fois. Vous avez 7 serviteurs dans la taverne à chaque roll. Et le texte du coup du buddy, After you play a minion, you refresh quoi, c'est 0. Ah, en vrai, du coup, on peut peut-être imaginer, vu que vous allez le récupérer vite, une stratégie où vous faites pas du tout de roll en début de partie. Vous achetez, enfin, comme dans la méta, vous essayez juste d'avoir le board le plus solide possible. Et grâce à ça, vos refresh vont coûter 0, et donc votre pouvoir va s'activer un peu tout seul. Plus, bon, avoir des refresh qui coûtent 0, c'est jamais mauvais, hein. On se rappelle l'élémentaire qui fait la même chose. Donc, à voir, c'est peut-être intéressant. J'avoue que je le connaissais même pas, limite ce buddy, tellement je l'ai jamais vu, et je trouve qu'il peut avoir du potentiel. On verra en tout cas. On arrive à celui de Sneed, donc Kriedger copie les râles d'agonie d'un serviteur allié qui passe en taverne 2, c'était un taverne 3 anciennement. Jamais joué Sneed. Depuis son nerf, déjà, quand son pouvoir est passé à 2 mana, j'ai arrêté de le jouer. Depuis les buddies, honnêtement, je l'ai pas essayé. Je peux absolument pas savoir à quel point le héros peut devenir fort ou pas grâce à ça. Honnêtement, I don't know. Je ne peux pas me prononcer, je vous dis juste qu'il passe de taverne 3 à taverne 2. On arrive à celui de Galacron. Ok, qui peut être intéressant. Après, faut voir les différentes stratégies. Je l'ai pas non plus énormément joué, mais est-ce que le fait qu'il arrive plus tôt, ça change beaucoup? J'imagine que ça doit changer un peu. Donc, ce que ça fait en cri de guerre, c'est que ça remplace tous les serviteurs de la taverne de Bob par des serviteurs d'un niveau de taverne plus haut. Et du coup, vous pouvez potentiellement réutiliser votre pouvoir héroïque sur un truc. Imaginons que vous êtes taverne 4, vous le faites, il y a des tavernes 5, vous faites un pouvoir héroïque, vous avez un taverne 6. C'est ça l'utilité, c'est d'accélérer un peu ce processus. Il passe désormais en taverne 2 avec beaucoup moins de stats, mais les stats on s'en fout limite sur ce serviteur, étant donné que c'est un cri de guerre, comme la plupart des buddies cri de guerre, vous le jouez et puis vous le vendez. Donc les stats, pas beaucoup d'importance, il passe taverne 2, bah nice, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Oh, j'aime beaucoup celui de Reno, le changement. Alors, celui de Reno, au début, on était en mode, mais c'est quoi cette dinguerie? En fait, on s'est rappelé que ça, donc en râle d'agonie, ça rend votre serviteur le plus à droite doré, mais pour ce combat uniquement, évidemment. Ça restait pas... Enfin, évidemment, au début, j'avoue que j'ai fait partie de ceux qui pensaient que ça restait, mais non. Et donc, il passe en taverne 2, donc ça va arriver vite, et surtout, il a plus qu'un point de vie, parce que qui n'a pas déjà eu ce scénario où vous le récupérez, elle est 7-3, elle tape dans un acolyte de Ktun, cette carte qui est énormément jouée en plus dans le jeu actuellement, et du coup elle meurt pas, et vous avez le seum. Là au moins, elle est sûre de mourir, elle a un point de vie, à moins que votre adversaire joue l'œuf de Bran ou un... À part ça, je vois assez difficilement qu'est-ce qui aurait 0 d'attaque en fait. Elle va mourir, il n'y a pas de problème, et c'est ce que vous voulez d'elle, donc tant mieux. Et du coup, elle va rendre votre serviteur le plus à droite doré, bah ça peut être cool, parce que parfois, imaginons un jongleur d'âme. Vous n'avez pas vraiment envie de le pouvoir héroïque, mais par contre, le fait qu'il soit doré pour votre combat, c'est très fort. Donc la carte est pas mauvaise, elle a des utilités, même si c'est pas pour tout le combat. Sur les vengeances, pareil, vous vous en foutez que votre créature vengeance soit dorée de base. Ce qui est important, c'est qu'elle le soit pendant le combat. Donc la carte a quand même quelques utilités, et le fait que maintenant vous l'ayez plus tôt et elle soit assurée de mourir, c'est tout bénef, ça peut donner pas mal de tempo à Reno en début de partie. Parce que rien que rendre une créature dorée, ça augmente ses stats, rien que ça,
en début de partie, parfois ça peut faire la différence entre un combat perdu et un combat gagné. J'aime bien, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Gros up, je pense. Ça peut bien aider. Reno qui est un de mes héros favoris. Je ne le savais pas, c'est les stats qui me l'ont dit. C'est un des héros avec lequel je gagne le plus, apparemment. J'aimais pas trop son buddy, mais maintenant il m'attire un peu plus. On arrive sur Omu. Changement très mineur sur Omu, c'est la même chose. Donc à la fin de votre tour, vous ajoutez un serviteur aléatoire de votre niveau de taverne dans votre main. Le problème, c'est que c'est très random. Ok, vous recevez une carte, mais il arrive tard, c'est un taverne 4. Et bah, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Si vous êtes taverne 4 ou taverne 5, ça peut vraiment, vous pouvez avoir, il y a à boire et à manger. Ça peut être un Bran, super, une Mama, si vous jouez bête, c'est trop bien, mais ça peut aussi être un truc qui n'a rien à voir avec votre compo, et du coup, c'est un gold. Donc, il est très aléatoire. Au moins, ils ont un peu amélioré ses stats, mais de manière générale, à moins qu'Omu, en fait, il faudrait que, je pense que le buddy est pas suffisamment fort lui-même pour rendre Omu fort. Mais si Omu, juste naturellement, est plus fort dans la méta parce que la méta est un peu plus lente, alors le buddy aide un peu. Mais pour ça, il faudrait que Omu soit dans une meilleure position dans la méta que celle dans laquelle il est actuellement, qui, on va pas se mentir, est pas terrible. Et puis derrière, je crois qu'on a fini pour BG, hein. Ça c'est du duels. Ouais, ça nous intéresse pas. Mais bah voilà, on a fait le tour de tous ces changements pour les buddies, j'ai pas compté, mais il y en a plus d'une vingtaine, hein, je crois, et ça arrive dès maintenant, dès ce soir. C'est trop bien, c'est du contenu direct, instantané. Bah écoutez, je suis content de pas avoir fait ma tier list avant, parce que bah, tout va être à revoir maintenant avec ça. Et c'est ce qu'on était beaucoup à dire hein, durant nos lives, quand on nous posait la question et tout. Le gros avantage de ce qu'ils ont fait en sortant les compagnons, là où c'est vraiment un move malin de leur part, c'est que maintenant, modifier des héros, c'est facile pour eux. Avant, ils avaient une toute petite marge de manœuvre qui était le pouvoir héroïque du héros. Et on l'a vu, parfois tu modifies un peu le pouvoir et ça change drastiquement ton héros, et du coup ils étaient en mode bah ouais, c'est compliqué d'y toucher. En rajoutant ces serviteurs, en ayant la possibilité de modifier leur niveau de taverne, leur stats, leur effet un petit peu, ils ont vraiment beaucoup plus de marge de manœuvre pour équilibrer les héros. Donc le jeu à l'heure actuelle est peut-être un peu déséquilibré, clairement c'est pas impossible, mais petit à petit, bah voilà, ils vont tirer les cordes à gauche à droite pour essayer d'arriver à la version la plus sympa. Après, de toute façon, le jeu a beau être déséquilibré à l'heure actuelle, moi je le trouve trop bien, hein. C'est vraiment incroyable ce qu'ils ont ajouté ici. Merci Blizzard, et merci pour bah, ces changements réguliers qui nous montrent que le mode de jeu a de l'intérêt. Et je pense encore beaucoup de bons jours devant lui. Bon bah écoute YouTube, on se retrouve pour une prochaine vidéo, probablement beaucoup de replays de mes games, et pourquoi pas encore de temps en temps une petite vidéo comme celle-ci en mode bonus. Ciao ciao!